frères et sœurs, auditeurs de Radio Massabielle, spécialement vous qui peinez sous diverses pathologies et vous qui assistez les malades. Le doyenné Nord-Grande-Terre vous salue en synodalité à travers les voix des pères Godefroy et Simon-Pierre de Mornalo, Julien de Anse-Bertrand et Père Daniel de Port-Louis, appuyé par les dames Marilyn, France-Lise, Henriette et Héna, en union avec Père Paul-Antoine Bernard de Petit Canal empêché. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons à vous à travers les ondes de Radio Massabielle. Essayez de partager nos petites méditations autour du thème générique « Jésus face à nos misères » lancé par notre diocèse dans le cadre d'un carême solidaire. Nous tenterons de répondre à une question bien précise qu'au plus fort de la maladie, beaucoup se posent ou peuvent se poser, à savoir, Dieu est-il toujours présent au chevet des malades aujourd'hui? Et comment, où le découvrir? Marilyn va nous donner quelques réactions que nous enregistrons généralement dans la maladie. Lorsqu'elle survient, la maladie nous ébranle, nous révolte et nous faisons l'expérience de notre fragilité. Notre vie peut basculer. Mais la maladie peut aussi nous conduire à nous rapprocher de Dieu. Autour de nous, surtout en cette période de pandémie, il y a beaucoup de souffrances liées à la maladie. Nous sommes chacun quelque part malade. Face à la maladie, comment réagissons-nous? C'est l'incompréhension, l'angoisse, la peur de mourir, la tristesse, le sentiment d'abandon et des questionnements. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait? Quand en fait bon Dieu? Celui qui est malade recherche naturellement la guérison par tout moyen, en prenant parfois des risques pour sa santé, en expérimentant toutes sortes de remèdes, miracles, bocases. Le désespoir peut aller jusqu'à la remise en cause des fondamentaux de la foi par la consultation des gadettes à fait. Et souvent, la fragilité engendrée amène cette question. Dieu existe-t-il vraiment? En pas qu'à comprendre, en cas l'homme, en cas prier Dieu, et c'est moins ça qu'arriver. Diminués physiquement, les malades font l'expérience parfois brutale de la fragilité. Comme Jésus à Gethsémani, un cri jaillit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père Daniel, on peut se poser alors la question, Jésus est-il vraiment présent dans nos souffrances? Peut-il nous guérir encore aujourd'hui comme il l'a fait jadis? Que nous disent les Écritures? Les Écritures sont assez prolixes sur la question. Ainsi, trouvons-nous Jésus à travers 3 axes. Premier axe, Jésus s'approche des malades. Deuxième axe, Jésus se laisse trouver et toucher. Et troisième axe, Jésus se laisse transmettre. Alors, premier axe, Jésus s'approche des malades. Il guérit à sa propre initiative. Nous pouvons citer l'exemple de l'homme à la main desséchée, qui est là, qui n'a rien dit, mais Jésus s'intéresse à lui en Marc chapitre 3, versets 1 à 6. Nous pouvons aussi citer la belle-mère de Simon-Pierre,
en Matthieu 8, 14 à 17. Ainsi, nous voyons donc Jésus qui entre, qui voit et qui guérit. Alors, comme le lépreux, crions vers Jésus, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Luc chapitre 5, verset 12. Dans le deuxième axe, Jésus se laisse toucher. Nous pouvons dire, « Aide-toi et le ciel t'aidera. » Comme la femme victime d'hémorragie, cherchant Dieu, il se laisse trouver. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Troisième axe, Jésus se transmet. Les disciples du Christ, hier et aujourd'hui, véhiculent sa puissance de guérison. Ainsi Pierre guérit au nom de Jésus l'infirme de la belle porte du temple, en Actes chapitre 3, verset 6. De l'or et de l'argent, dit-il, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. Frères et sœurs, dans notre maladie, sachant donc solliciter l'assistance de l'Église à travers ses pasteurs, mais aussi à travers les laïcs de la pastorale des malades. Force est de croire donc qu'aujourd'hui, comme hier, Dieu continue à se faire proche de nous, à se laisser toucher, à se laisser transmettre. Marilyn va nous introduire dans les différentes armes. Pour accompagner spirituellement les malades, nous avons des armes silencieuses. Le Père Julien va nous apporter un premier remède, l'onction des malades. Vu les textes scripturaires énumérés par le Père Daniel, Jésus est proche des souffrants. Il a de la compassion pour eux. La compassion de Jésus pour les malades et les nombreuses guérisons qu'il opérait sont un signe évident qu'avec lui est arrivé le royaume de Dieu. Et donc la victoire sur le péché, la souffrance et sur la mort. Par sa passion et sa mort, il donne un sens nouveau à la souffrance, qui, si elle est unie à la sienne, peut devenir un moyen de purification et de salut pour nous et pour les autres. Il a institué Jésus comme gage des signes tangibles, visibles, qui donnent des grâces. Communément, ces signes tangibles, visibles, qui communiquent des grâces, nous les appelons les sacrements. Ayant reçu du Seigneur le commandement de guérison, de guérir les malades, l'Église s'emploie à le réaliser par les soins qu'elle leur apporte, ainsi que par la prière d'intercession avec laquelle elle les accompagne. Elle dispose surtout d'un sacrement spécifique en leur faveur, institué par le Christ lui-même et attesté par Saint Jacques. Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui, dans l'Église, exercent la fonction d'anciens, ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Jacques chapitre 5, versets 14 à 15. Ainsi, Jésus a institué les sacrements, 7 sacrements. Et ces sacrements subdivisés en 3 grands groupes: le sacrement de l'initiation chrétienne, le sacrement de guérison et le sacrement au service de la communion et de la mission. Nous allons aujourd'hui, comme nous parlons de la guérison de la souffrance, parler des sacrements de guérison. Pourquoi le Christ a-t-il institué les sacrements de la pénitence, de l'onction des malades, qui sont les sacrements de guérison? Le Christ, médecin de l'âme et du corps, les a institués parce que la vie nouvelle qu'il nous a donnée par les sacrements de l'initiation chrétienne peut être affaiblie et même perdue à cause du péché. C'est pourquoi le Christ a voulu que l'Église continue son œuvre de guérison et de salut grâce aux 2 sacrements de guérison.
Revenons de façon très particulière sur le sacrement de l'onction des malades. Le sacrement de l'onction des malades et de la charge pastorale des malades trouve sa place dans une des expériences les plus marquantes et les plus angoissantes pour la conscience humaine, la douleur et la maladie. L'histoire de ce sacrement est marquée, au moins en Occident, par deux conceptions diverses. La première, qui s'est consolidée à partir du IXe siècle jusqu'au Vatican II, c'est-à-dire en 1962, considérait l'onction comme l'extrême onction, c'est-à-dire le sacrement des moribonds, qui dispose à la mort et à la gloire du ciel. En ce sujet, saint Thomas d'Aquin a pu parler de l'onction de ceux qui vont mourir. La seconde conception, qui a prévalu dans les 9 premiers siècles, est demeurée constante en Orient et a été reprise par la théologie contemporaine, puis consacrée par le magistère et Vatican II. Interprète l'onction comme sacrement des malades, sacrement qui offre aux fidèles soumis à l'épreuve de la maladie le réconfort du Christ et de l'Église. Lumen Gentium explicite plus en disant « Par l'onction sacrée des malades et la prière des prêtres, c'est l'Église tout entière qui recommande les malades au Seigneur souffrant et glorifié pour qu'il les soulage et les sauve, comme fait Jacques chapitre 5. Bien mieux, elle les exhorte en s'associant librement à la passion et à la mort du Christ, à apporter leur part pour le bien du peuple de Dieu. L'onction des malades par laquelle l'Église recommande au Seigneur souffrant et glorifié les fidèles gravement malades afin qu'il les soulage et les sauve est conférée par l'onction d'huile accompagnée des paroles prescrites dans les livres liturgiques. Cette onction cette huile plutôt peut être bénie normalement à la messe chrismale, mais peut être également bénie au cours du sacrement des malades par le prêtre. Le déroulement de ce sacrement maintenant. Les onctions doivent être faites avec les paroles, l'ordre et la manière établis par les livres liturgiques, mais en cas de nécessité, une seule onction sur le front ou toute autre partie du corps peut suffire. Et il est recommandé que l'onction advienne avec la main, à moins qu'une raison grave ne suggère de se servir d'un instrument comme fait le canon 1000 à son paragraphe 2. Maintenant, qui peut donner ce sacrement? Qui confère ce sacrement? Naturellement, tout prêtre peut administrer ce sacrement avec le consentement présumé du prêtre responsable du secteur. C'est pourquoi tout prêtre peut porter sur lui cette huile des malades dans l'éventualité des cas de nécessité. Donc le prêtre peut le porter à temps et à comptant partout là où il va. Qui peut alors recevoir ce sacrement? L'onction des malades peut être administrée à tout fidèle qui, ayant atteint l'usage de la raison, se trouve en danger du fait de la maladie ou de la vieillesse, ou on peut réitérer le sacrement en cas de nécessité. On peut le faire, on peut recevoir le sacrement chaque fois si c'est nécessaire. Lorsqu'on doute si le malade a atteint l'usage de la raison ou pas, s'il est gravement malade ou s'il est déjà mort, il faut administrer le sacrement. On ne peut refuser le sacrement qu'à ceux qui, obstinément, ont persévéré dans un péché grave, manifeste. Ce sacrement donné doit avoir des signes tangibles. Quels sont alors les effets du sacrement des malades?
Le sacrement confère une grâce spéciale qui unit plus intimement le malade à la passion du Christ pour son bien et pour le bien de toute l'Église. Elle lui apporte le réconfort, la paix, le courage et surtout le pardon des péchés si le malade n'a pas pu se confesser. Le sacrement procure aussi parfois, si Dieu le veut, le rétablissement de la santé physique. De toute manière, l'onction des malades prépare au passage vers la maison du Père. Raison pour laquelle ce sacrement est très important pour notre physique, pour notre santé physique et pour notre santé spirituelle et psychique. Je vous remercie, je laisse la parole à d'autres pour expliciter, donner ce que nous pouvons recevoir spirituellement et physiquement de ce sacrement. Nous tenons bien, l'onction à malade n'a pas inquiet pour les gens qui sont morts. Nous avons bien compris que l'onction des malades n'est pas réservée aux personnes qui vont bientôt mourir, mais c'est pour la guérison spirituelle, psychique et physique. Une autre arme silencieuse est mise à notre disposition quand notre fardeau est trop lourd. Pour nous apaiser, Jésus vient dans l'Eucharistie, nous lance une invitation en Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. Alors, Père Godefroy, comment l'adoration du Saint-Sacrement peut nous aider dans nos souffrances? Pour qu'il y ait adoration du Saint-Sacrement, il faut d'abord l'hostie consacrée pendant l'Eucharistie. Nous le savons que l'adoration du Saint-Sacrement est une continuité de l'Eucharistie. L'Eucharistie est la grande prière de l'Église. L'Eucharistie est une rencontre avec Jésus-Christ ressuscité qui est source de guérison intérieure et physique, car elle est source de conversion. L'adoration du Saint-Sacrement est le moment de face à face, moment de dialogue vrai et franc. L'adoration du Saint-Sacrement consiste à entrer au plus profond de notre cœur, en communion avec le Seigneur qui est présent de façon corporelle dans l'Eucharistie. Le Seigneur se donne toujours entre nos mains et nous invite à nous unir à sa présence, à son corps ressuscité. Devant le Saint-Sacrement, Jésus est là pour nous soulager. Alors nous, les souffrants, nous devons faire vivre notre foi par des paroles qui touchent le cœur du Seigneur. Exemple, Seigneur, je crois que tu es réellement présent dans l'Eucharistie. Seigneur, je t'adore et je te rends grâce. Comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Seigneur, je suis là. Regarde-moi. Et moi aussi, je te regarde. Seigneur, tu connais ma souffrance. Je suis là. Dans cet échange vrai de la foi, tu invoques le Saint-Esprit pour qu'il vienne en aide à ta faiblesse, à ta souffrance. Dis au Christ que tu l'aimes de tout ton cœur. Présente ta souffrance. Même si tu ne ressens rien, sache qu'il est là. Il te regarde et il te voit, il t'écoute. Sainte Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse, affirmait que le meilleur moyen d'attirer Jésus était de lui dire à tout moment qu'on l'aime.
Jésus est là pour toi à chaque instant. Remercie-le pour son amour. Admire ce qu'il fait pour toi. Dans les Saints-Sacrements, il cache sa gloire dans l'hostie consacrée pour ne pas t'aveugler. Il voile sa perfection pour ne pas te décourager. Il te laisse voir ce que tu peux supporter. Il attend que ton cœur s'ouvre totalement à sa miséricorde pour qu'il puisse y répandre sa tendresse. Voilà pourquoi nous devons être devant les saints sacrements. Sache que Jésus te devance sans cesse parce qu'il est là avant toi. Il t'a donné la grâce de répondre à son appel et de passer ne fût-ce qu'une heure à sa présence. Il y a des phrases qui doivent monter sur nous. Le maître est là, il t'appelle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu crois que je vais faire cela? Restons devant le Seigneur dans la foi. Unis ta prière à la sienne. L'adoration du Saint-Sacrement soulage et guérit les personnes souffrant. J'insiste, l'adoration du Saint-Sacrement soulage et guérit les personnes souffrant qui vivent ces moments de présence, des moments de face-à-face et de grâce dans la foi. Jésus est présent dans l'hostie consacrée, comme il était avec ses apôtres. C'est question de la foi. Alors, à l'adoration du Saint-Sacrement dans la foi, il est là, il nous attend. Jésus, qui est présent, répond toujours à nos demandes. Dans l'adoration du Saint-Sacrement, plus tu adores, plus ta foi augmente, plus tu deviens action de grâce. Tu entres dans l'intimité du Christ, tu deviens Eucharistie. Tu deviens toi-même une hostie que le Christ divinise pour que tu transformes l'humanité. L'amour du Saint-Sacrement t'aide à changer ta façon de voir, ta façon de vivre ta souffrance avec les yeux de la foi. Jésus-Christ soulage et guérit toute personne qui vient à lui dans l'adoration du Saint-Sacrement. C'est un moment très important, chers frères et sœurs, surtout pour les malades. Un souffrant qui sort de l'adoration, il sort heureux. Merci. Qui regarde vers lui resplendira. Nous poursuivons par une autre arme silencieuse, la confession, comme force de guérison avec Père Simon-Pierre. Le sacrement des malades comme arme de guérison. Le sacrement des réconciliations comme arme de guérison. Dans sa compassion pour les malades, l'Église leur propose le sacrement des réconciliations dont je vais parler, le sacrement de l'Eucharistie dont a parlé le Père Godefroy et le sacrement des malades dont a parlé le Père Julien. S'agissant du sacrement de réconciliation avec ses différentes étapes dont la confession, le pardon, la réconciliation et la conversion, c'est une arme de guérison dans la mesure où, dans la Sainte Bible, nous trouvons des passages qui lient la guérison à la confession, à savoir le psaume
chapitre 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, pansent leurs blessures. » Le cœur brisé et les blessures s'expriment par la confession pour être guéris. Dans Jacques chapitre 5, versets 14 à 18, il est écrit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. » Encore une fois, dans ce passage, la guérison est liée à la confession. Dans Proverbes chapitre 17, verset 22, il est écrit, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » La joie du cœur en question vient de la confession aussi. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, il est écrit, « Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » La prière du juste agit avec une grande force. Dans ce passage, la guérison dépend de la confession. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il est écrit, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Dans ce passage, la guérison dépend également de la confession. Dans Exode chapitre 15, verset 26, il est écrit, « Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui guérit. » Parlant de cette richesse des Saintes Écritures, le pape François affirme que le sacrement de réconciliation est un sacrement de guérison. Guérison soit spirituelle, psychique et physique. En effet, dit-il, lorsque je vais me confesser, c'est pour être guéri. Pour guérir mon âme, guérir mon cœur. Et quand la confession est terminée, on sort libre, beau, grand, pardonné, blanc, heureux. Il termine sa catéchèse ainsi. « Chers amis, célébrer le sacrement de la réconciliation signifie être enveloppé dans une étreinte chaleureuse. C'est l'être intime de Dieu, l'infinie miséricorde du Père. Dieu fait la fête. » Catéchèse du pape François aux jeunes. Dans ce sacrement de réconciliation, non seulement nos péchés sont pardonnés, mais de plus la grâce de ce sacrement accroît les forces spirituelles dont nous avons besoin pour le combat sous ses multiples formes. Confère Catéchisme de l'Église catholique, numéro 1422 à 1498. Toutefois, il convient de noter que les moyens de guérison, soient-ils spirituels, psychiques ou physiques, ne suppriment pas forcément la souffrance, mais celle-ci peut être vécue différemment en nous aidant à réagir autrement.
En effet, Bernadette le moine décrit le sacrement de guérison partant de différents éléments qu'il comporte de manière suivante. Confession, c'est la reconnaissance et l'aveu de nos péchés, en même temps que la louange de la miséricorde de Dieu. Pardon, c'est la demande de pardon c'est la demande de pardon qui fait fuir les démons, et par le ministère du prêtre, Dieu nous donne les super dons d'amour qui anéantit tous nos manques d'amour, qui efface tous nos péchés. Réconciliation, c'est avec Dieu, les frères, l'Église et nous-mêmes. Et cette réconciliation, dans certaines sociétés africaines, c'est une réconciliation recommandée, même avant d'aller se faire opérer à l'hôpital. Il faut se réconcilier avec les siens pour avoir la guérison physique en allant se faire opérer. La conversion, comme au ski, c'est un changement de direction, de retour vers le Père. Ainsi donc, ce sacrement de réconciliation puise à la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi cette miséricorde qui oriente vers les souffrances est aussi sollicitée en cas de maladie physique, en cas de maladie psychique et en cas de maladie spirituelle. Et dans ce sens, il est juste de dire que le sacrement de réconciliation est une arme silencieuse pour guérir de nos maladies. Là où le Seigneur est présent, ta vie sera sauvée. Si pour l'onction des malades, l'adoration eucharistique, la confession, la présence du prêtre est nécessaire, d'autres armes sont à la portée de tout croyant. La prière, l'accueil et l'écoute sont d'autres façons d'être présents aux côtés des malades. Maintenant, Henriette va nous parler de son expérience de prière pour et avec les malades. Frères et sœurs, assez souvent, nous sommes tellement affaiblis par la maladie et nous oublions que le Seigneur nous a laissé cette arme silencieuse qui est la prière. Nous pouvons même dire que c'est un médicament. Oui, par la puissance de l'Esprit Saint qui habite chaque baptisé, la force de la prière peut nous procurer un bien-être spirituel et physique, un soulagement, voire la guérison. L'évangile de Luc 1, verset 37 nous dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Parole énoncée par l'ange Gabriel à Marie lorsque sa cousine Élisabeth, longtemps atteinte de stérilité, avait beaucoup prié le Seigneur pour lui accorder la grâce de l'enfantement. Oui, par la prière, nous pouvons obtenir toutes les faveurs de Dieu. La prière n'est pas une obligation, frères et sœurs, mais une nécessité pour un bon équilibre de l'esprit et du corps. Prier avec foi, c'est tout simplement croire en Dieu qui est capable de nous apporter toute solution, car rien ne lui est impossible. Dans l'évangile de Luc 1, verset 37, nous lisons l'histoire du lépreux qui se jette aux pieds de Jésus en lui disant « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. » Et le Seigneur lui a fait grâce. Alors, frères et sœurs, peut-être
que nous nous posons la question, mais comment prier? Il faut savoir que la prière spontanée est celle qui vient du cœur, que nous disons souvent ou que nous entendons dire autour de nous, « Jésus, prends pitié de moi » ou encore « Bon Dieu, pitié ma petite âme ». C'est la prière du cœur. Nous avons la prière d'intercession où, avec la Vierge Marie, nous pouvons lui demander d'intercéder pour nous auprès de son Fils. Et nous pouvons prier en nous unissant au chapelet tous les jours avec Radio Massabielle ou encore sur la chaîne KTO à la télé ou encore sur Internet. Nous avons en Guadeloupe ces lieux de pèlerinage tels que la grotte de Massabielle ou encore la chapelle du Mont-Carmel. Et un tout nouveau lieu de pèlerinage a vu le jour récemment en Guadeloupe. Dans la commune de Vieux-Habitants, c'est une réplique de la grotte de Lourdes qui a été installée et inaugurée par Monseigneur Macaire. Donc nous pouvons nous rendre dans ces lieux pour prier. Et à Lourdes, qui est par excellence le lieu de pèlerinage pour les malades, nous voyons tous ces ex-voto qui sont les témoignages de grâce, de guérison et de miracle. Je voulais vous dire le témoignage de cet ami qui m'a confié récemment. Grâce à la prière, le Seigneur m'a restauré. Et oui, frères et sœurs, après tous ces aveux, nous pouvons dire que oui, avec la force de la prière, Jésus nous guérit encore aujourd'hui et nous lui rendons grâce pour ses merveilles. En plus de la prière, l'Église mettait à disposition à autres la baie, frères et sœurs, pour accueillir les autres, parler avec les autres, visiter les autres, les autres. Ena et France-Lise vont témoigner de leur expérience auprès des malades. La pastorale de la santé dans les paroisses accompagne les malades et les familles. L'Église est présente dans tous nos lieux de vie, dans nos quartiers. À côté de chaque malade, il y a une église en prière. Comment se met en place cet accueil et cette écoute? Si vous êtes à la maison, des visiteuses de malades, des ministres de la communion, les malades de TKL, les équipes de Rosaire, autant de frères et de sœurs qui peuvent vous accompagner dans votre souffrance et vous donner espérance. Un élément clé dans le ministère pastoral est dans l'accompagnement des frères et sœurs qui demandent de l'aide, c'est l'écoute. Des prêtres, des diacres, des religieuses et tout simplement des laïcs sont disponibles pour vous accueillir, vous écouter, vous accompagner. L'Église met des forces vives, porteuses de vie, aumôneries, des hôpitaux et EHPAD, la pastorale des malades, Rosaire et Légion de Marie, les TKL, aux côtés des personnes fragilisées, isolées. Que veux-tu que je fasse pour toi? Luc chapitre 18, le verset 41. L'écoute du malade est très importante. Écouter demande présence et disponibilité. Par conséquent, après toute visite, avant toute écoute, nous devons nous préparer et porter dans la prière notre démarche, car c'est Dieu, à travers nous,
qui accueille et visite le malade. La maladie n'est pas une punition de Dieu. Le Christ lui-même nous le rappelle dans Jean, chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que chacun ait la vie. Frères et sœurs, au sein de votre paroisse, vous pouvez rencontrer un prêtre pour vous confier, pour prier avec vous. N'hésitez pas à rentrer en contact avec votre paroisse ou l'aumônier de votre hôpital. Jodi là, nous ka parler ba tout moun qui malade, qui ka coûté Radio Massabielle, mais nous ka parler aussi ba tout moun qui ka rendre les malades visite. Alors, il est nécessaire de rendre visite à nos malades. L'Église répond à vos appels et vous apporte joie, bonheur, réconfort et apaise vos souffrances. À travers nos visites et selon vos besoins, le curé, la pastorale des malades, les laïcs, TKL, Rosaire, etc., peuvent vous accompagner dans ce moment de détresse. Pour ces visites, il est donc conseillé de prendre rendez-vous avec le malade pour un meilleur confort et, selon le cas, informer également la famille de notre passage. Toutefois, notre Église est la maison de Dieu pour prier, chanter, partager, participer aux différentes célébrations eucharistiques. À travers nos visites, nous partageons avec vous tous ces moments quand vous ne pouvez pas vous déplacer. Aujourd'hui, sans tabou, nous pas qu'à gêner nous parce que nous en souffrance. Vous pouvez faire appel au curé, aux laïcs. Vous pouvez faire appel à l'équipe chargée de cette mission en cas de besoin. L'Église qu'a songé tout le monde malade. Et nous commandons des autres, restez toujours présents avec nous parce que nous là pour autres et pour soulager toute douleur aux autres. Nous sommes à votre écoute. Nous prions pour vous, nous prions avec vous. Je vais vous donner l'exemple d'une visite à une personne malade. À chaque visite, c'était des questions en rafale comme « C'est maintenant que tu viens ?» Le curé demande-t-il de mes nouvelles? Les paroissiens parlent-ils de moi? Est-ce que yo ka songe moi? Est-ce que yo ka voye bonjour ban moi? Ensuite, me disait-elle, chante avec moi. Alors j'exécutais avec amour, mais avec une profonde angoisse. Je lui apportais les feuilles de chant, façon pour moi qu'elle soit toujours connectée avec sa paroisse. Aujourd'hui, cela devient compliqué avec la situation sanitaire. Mais nous restons toujours en connexion par la prière, par les pensées positives. Il est bon de toujours faire un retour au curé de toutes ces visites. Alors, en cas d'isote, à toutes les personnes malades, nous vous envoyons des messages d'amour, de paix et de guérison. Nous ka songer autres, la autres yé, et nous ka voyer force et courage pour autres toutes. Nous ka dis autres, tien bered. Nous aimons autres et bon Dieu la avec autres. Que dire pour conclure, sinon lancer un appel en deux directions. À vous, frères et sœurs malades, quelle que soit votre situation de fragilité, ne restez pas seuls dans la maladie. Surtout, ne perdez pas confiance, ne désespérez pas.
notre vie a du prix aux yeux de Dieu et Dieu peut toujours nous restaurer si nous le laissons nous tenir la main. Dieu habite nos souffrances, dit Paul Claudel. Et à vous, frères et sœurs qui accompagnez les malades, que Dieu vous donne d'être de véritables véhicules d'espérance, de joie, de lumière en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bon carême, bonne montée vers Pâques.